Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître aux Éphésiens de saint Paul, chapitre 5, versets 31 à 33. Sommaire. L'apôtre exhorte le mari à aimer sa femme par l'autorité de l'Écriture qu'il applique dans un sens mystique à Jésus-Christ et à l'Église. Versets 31 à 33. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous les deux ne seront qu'une seule et même chair. Ce sacrement est si grand, je dis, dans le Christ et dans l'Église, que chacun de vous donc aime aussi sa femme comme lui-même, et que la femme craigne son mari. Saint Paul, dans ce qui précède, a exhorté les Éphésiens à aimer leurs femmes par un double motif. D'abord, l'exemple de l'amour de Jésus-Christ pour l'Église, en second lieu, l'amour de l'homme pour lui-même. Il les y porte ici par l'autorité de l'Écriture. Il cite d'abord un passage, ensuite il l'explique dans un sens mystique en disant au verset 32 « Ce sacrement est grand ». Enfin, il l'applique dans le sens littéral à ce qu'il veut établir en disant au verset 33 que chacun de vous aime donc aussi sa femme. Premièrement, le passage cité est tiré du livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est la parole proférée par Adam en voyant la femme formée d'une de ses côtes. On objecte qu'en saint Matthieu, chapitre 19, verset 5, il est dit que cette parole fut proférée par Dieu lui-même. Je réponds qu'Adam a ainsi parlé par l'inspiration de Dieu. C'est donc Dieu lui-même, inspirant et instruisant Adam, qui a dit cette parole. Nous répétons nous-mêmes cette parole et beaucoup d'autres dites ainsi par le Seigneur et que son esprit nous enseigne. Confère Matthieu chapitre 10 verset 20, parce que ce n'est pas vous qui parlez, mais l'esprit de votre Père qui parle en vous. Remarquez que dans le passage cité, on indique une triple union entre le mari et la femme. La première vient d'un amour affectueux. Il est tel, en effet, des deux côtés, qu'il détermine les époux à se séparer de leurs parents. Confère deuxième livre d'Esdras, chapitre 9, l'homme aime sa femme plus que son propre père, et beaucoup, à cause de leurs femmes, ont perdu le sens. Voyez au même endroit plusieurs autres circonstances relatives à cet amour des époux. Or, cette disposition est naturelle parce que le désir de la nature est d'abord avec les actes permis. Il est en effet certain que dans tous les êtres supérieurs, il y a désir d'entrer en communication avec l'être inférieur et de le prévenir. Il y a donc dans les premiers une affection naturelle pour les seconds. L'homme, par rapport à son père et à sa mère, étant l'inférieur et non le supérieur, il s'ensuit qu'il se porte plus naturellement vers sa femme et ses enfants, dont il est supérieur, que vers ses parents, d'autant plus encore que la femme lui est unie pour l'acte de la génération. La seconde sorte d'union se fait par la communauté de vie. C'est ce qui fait dire à saint Paul, au verset 31, pour s'attacher à sa femme. Confère Ecclésiastique chapitre 25, versets 1 et 2. Trois choses plaisent à mon esprit, un mari et une femme qui s'accordent bien. La dernière enfin est l'union charnelle, verset 31. De deux, ils deviendront une seule chair, à savoir dans l'acte charnel. C'est que dans toute génération, il y a une vertu active et une vertu passive qui dans les plantes se trouvent dans le même sujet, tandis que dans les êtres plus parfaits, ces deux vertus sont distinctes. Dans l'acte générateur, les deux sexes, chez les êtres animés, sont donc en même rapport que chez les plantes, en qui la génération s'accomplit dans un seul et même corps. L'apôtre explique ensuite le sens mystique du passage lorsqu'il dit au verset 32 « Ce sacrement est grand », c'est-à-dire il est le signe d'une chose sacrée, à savoir
de l'union de Jésus-Christ et de son Église. Confère Sagesse, chapitre 6, verset 24. Je ne vous cacherai pas les secrets de Dieu. Remarquez ici que 4 sacrements portent le nom de grands. D'abord le baptême à raison de ses effets, parce qu'il efface la faute et ouvre la porte du paradis. La confirmation à raison du ministre, parce que les pontifes seuls et non pas d'autres peuvent la conférer. L'Eucharistie a raison de ce qu'elle contient, car elle renferme Jésus-Christ tout entier. Le mariage enfin a raison de sa signification, puisqu'il est l'image de l'union de Jésus-Christ et de l'Église. En fait, le latin dit « item matrimonium ratione significationis », la raison de la signification, cuia significat conjunctionem Christi et Ecclesiae. Si donc on s'attache ici au sens mystique, il faut expliquer alors de cette manière le texte qui précède. C'est pourquoi l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, abandonnera son père et sa mère. Il a abandonné son père alors qu'il a été envoyé dans le monde et qu'il s'est fait chair. Confère Jean chapitre 16 verset 28. Je suis de mon père et je suis venu dans le monde. Et sa mère, à savoir la synagogue. Confère Jérémie chapitre 12 verset 7. J'ai quitté ma propre maison, j'ai abandonné mon héritage. Et il s'attachera à sa femme, c'est-à-dire à l'Église. Confère Matthieu chapitre 28 verset 20. Assurez-vous que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles sans aucune interruption. Saint Paul argumente ensuite d'après le sens littéral en proposant cet exemple. Il y a en effet dans la Sainte Écriture certaines choses qui ne peuvent se dire que de Jésus-Christ, comme cette parole du psaume 21 verset 17, « Ils ont percé mes pieds et mes mains ». Et cette autre du prophète Isaïe, chapitre 7 verset 14, « Une vierge concevra et elle enfantera un fils ». D'autres peuvent s'entendre de Jésus-Christ et d'autres personnes, mais principalement de Jésus-Christ et des autres en tant que figure de Jésus-Christ, comme l'exemple cité. Il faut donc d'abord l'expliquer de Jésus-Christ et des autres ensuite. Voilà pourquoi l'apôtre dit au verset 33 que chacun de vous aime aussi sa femme. En d'autres termes, ce passage s'applique principalement à Jésus-Christ, mais non exclusivement, parce qu'il reçoit son application et son accomplissement dans les autres comme figure de Jésus-Christ. L'apôtre ajoute au verset 33 comme lui-même, car de même que chacun s'aime par rapport à Dieu, ainsi le mari doit aimer sa femme, et non en tant qu'elle l'attirerait au péché. Confère Luc chapitre 14 verset 26, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme, etc., et on lit à la suite, il ne peut être mon disciple. » Mais quel est le devoir de l'époux ? Verset 33. Que la femme craigne son mari, à savoir d'une crainte de respect et de soumission, parce qu'elle doit être à son égard dans la dépendance. On lit en latin, Scilicet timore reverentiae et subjectionis, quia debet ei esse subjecta. Car elle doit lui être soumise. En latin. Corollaire sur le chapitre 5e de Piquiny. Les modèles de la charité chrétienne sont Dieu le Père, tout amour et charité. Le chrétien fils de Dieu doit marcher toujours dans la charité. Dieu le Fils, son chef. Le chrétien doit aimer le prochain comme Jésus-Christ nous a aimés. Membre de Jésus-Christ, le chrétien doit être parfaitement pur en son cœur, en son corps, en ses paroles, en son esprit. Demandez à Dieu cette admirable pureté. Malheur à qui profère des paroles bouffonnes, c'est employer comme Balthazar les vases sacrés à des usages profanes. Se rappeler souvent son nom. Qui dit chrétien, dit lumière en Jésus-Christ, enfant de lumière.
Sa règle doit être la volonté de Dieu, son devoir de luire et par sa lumière éclairer, instruire et corriger. Le mariage est un sacrement grand parce qu'il signifie l'union de Jésus-Christ et de son Église, grand comme le baptême l'est par ses effets, la confirmation par son ministre, l'Eucharistie par ce qu'elle contient. C'est là ce qui fait la grandeur et la sainteté des personnes mariées. L'étudier et en suivre les difficiles obligations.